Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'énergie du jour, l'énergie d'un jour. Je dis bien d'un jour parce que cette guidance, elle vous parlera le jour où vous aurez le message, où vous regarderez cette guidance, il y a pas de temporalité. Donc voilà. Je fais comme j'ai fait. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre situation, ce qui vous parle. Voilà, donc je fais le même tirage que les autres jours de la semaine, trois cartes oracle, puis trois cartes de tarot, à nouveau trois cartes d'un oracle, et puis deux messages conseils pour terminer. Allez, on est parti pour vos énergies d'un jour, pour votre énergie, pour le message d'un jour. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le premier message. On vous parle de l'as de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seule compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Une grande énergie là, une grande puissance d'action, une grande puissance de réalisation. On vous parle de cadeau de la nature, cadeau de l'univers. Il y a une opportunité qu'on vous présente, euh, que vous trouvez sur votre route. Il n'y a pas de notion de ce que ça va devenir. Ce qu'on sait, c'est que ça sera fort, ça sera beau et ça va combler votre désir, votre désir, le désir que vous avez de la vie que vous désirez. Petite répétition là. Euh, donc c'est quelque chose dont il faut vous saisir, sans savoir à la base ce que vous allez en faire, mais en sachant qu'il y a derrière ça une notion de créativité, de réalisation, euh, et quelque chose de puissant pour vous, et quelque chose aussi de soutenant. Parce qu'on parle d'un bâton de marcheur, ça soutient la poutre maîtresse, elle soutient une maison, l'aliment de ton feu, il soutient la chaleur qui va vous permettre de rester à bonne température. Euh, et on vous dit, je suis ta propre force. Il y a des choses aussi à trouver en vous, il y a du soutien à trouver en vous. Donc il y a une notion d'opportunité qui vous arrive, euh, dont vous ne savez pas encore ce qu'elle va donner. Vous ne savez pas ce qu'est cette opportunité. Elle peut avoir des aspects totalement différents. Ça peut être une massue, ça peut être une branche creuse, mais peu importe, il y a une opportunité qui vous arrive. Il faut avoir l'œil prêt à la voir, le cœur prêt à l'accueillir, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa forme, quelle que soit ce qu'elle représente, cette opportunité, elle est force d'un avenir puissant. C'est un peu ce que je ressens là. Et on vous dit comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation, de l'apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Euh, la notion de leçon, il y a peut-être dans cette carte très très puissante de l'as de bâton, euh, le fait qu'il y a peut-être eu des opportunités qui vous ont été offertes dans le passé, des choses dont vous ne vous êtes pas saisi et que vous savez que vous auriez peut-être dû prendre, mais il y a eu peut-être des peurs de se saisir de ça parce qu'on ne sait pas comment ça va pousser, on ne sait pas ce que ça va donner, vers où ça va nous emmener. Euh, il y a eu quelque chose d'une leçon comprise et du fait que maintenant vous êtes en alerte, vous êtes prêt. Le cœur est prêt, l'œil est prêt aussi à regarder, à regarder l'environnement. Il y a quelque chose de l'ordre de vous êtes prêt maintenant à vous saisir de ce qu'on va vous proposer, de ce qui va être mis dans votre périmètre. Et donc il y a la sensation voilà, d'une leçon comprise par rapport à peut-être des opportunités entre guillemets ratées par le passé. Ratées entre guillemets parce que si vous ne vous en êtes pas saisi à ce moment-là, c'est que c'était pas le bon moment non plus. Et il y a une notion euh, d'apprendre la valeur d'une opportunité. Voilà. Et de comprendre que ce qu'on laisse passer, on ne peut pas, on ne le récupère pas. Une opportunité qui est passée, elle est passée. Et il faut attendre la suivante. Voilà. Il y a un petit peu cette notion-là. Et donc là, vous êtes prêt à ne pas laisser passer celle qui va vous arriver. C'est un petit peu ce que je ressens.
Et sachez que vous êtes en train d'évoluer, c'est cette évolution que je ressens, c'est cette évolution face aux aléas de la vie, à ce que la vie vous propose, la sensation d'avoir compris que si vous ne vous emparez pas des occasions qui vous sont proposées, eh bien elles se représenteront certainement, mais vous ne savez pas quand, vous ne savez pas sous quelle forme, vous ne savez pas ce que ça augurera dans le futur. Et ça c'est, quelle que soit l'occasion, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. Donc il y a une notion d'avoir évolué euh, dans cette, euh, dans cette vision d'opportunité à saisir. Et l'opportunité à saisir, ça génère, c'est un risque. C'est un risque. Donc il y a une notion de risque que vous êtes prêt à prendre maintenant. Et poursuis tes rêves. Oui, ben voilà, lui, on est dans cette même énergie, poursuis tes rêves, c'est-à-dire que maintenant, voilà, il y a un balai, ben, tu t'en empares et tu fonces vers tes rêves. Il y a une notion de rêve que vous avez, d'occasion peut-être, que vous avez raté de les mettre en œuvre, de commencer à les réaliser, mais il y a une notion que maintenant, ça relève de... il y a une notion d'être prêt, là encore, hein, d'avoir évolué et d'être prêt. Quand on dit poursuis tes rêves, c'est qu'il y a déjà eu du chemin de fait. Et poursuivre maintenant, c'est réellement entrer dans je me mets en action, je me saisis de ce bâton, de ce balai, de ce bâton. Je me saisis de ce bâton qu'on me donne et je fonce, j'y vais. Sans plus n'avoir de peur. En prenant le risque, en osant risquer le saut. Il y a vraiment cette énergie-là. J'étais en train de réfléchir parce que j'ai vu ce matin, je crois que c'est sur la chaîne de Mademoiselle Breloque, elle a mis une phrase de Will Smith qui disait le risque est réel, mais suivre ses peurs, c'est un choix. Voilà, donc là vous choisissez, là on le voit, il le tient, vous choisissez d'affronter vos peurs, de prendre le risque. Alors on y va avec les cartes de tarot, ça montre une belle évolution, hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez appris, que vous avez compris. Et vous vous sentez suffisamment fort, suffisamment armé pour y aller, pour faire ce saut. Et il y a aussi la notion de ce rêve qui a eu peut-être le temps de devenir beaucoup plus accessible. Et donc maintenant, vous savez que vous allez prendre un risque, mais il y a beaucoup moins de peur parce que ce rêve, c'est comme s'il avait commencé à se matérialiser. Alors, je prends 3 cartes du tarot, on va regarder si on a des messages complémentaires par rapport à cette énergie. Allez, 3 cartes du tarot pour vous, pour l'énergie d'un jour, pour cette énergie de nouveauté, d'opportunité, d'occasion à saisir. Allez, on regarde ces cartes de tarot. On a l'étoile, moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. L'étoile, c'est l'archange Jophiel. L'étoile, c'est l'étoile. C'est vos rêves, c'est suivre ses rêves, c'est suivre sa voie, c'est prendre sa place dans sa vie, choisir le chemin des rêves, choisir le chemin du rêve, avoir des projets, viser loin, les projets à long terme, vous visez loin. Ce personnage-là, ce petit sorcier, il vise loin, il vise la lune, il vise l'étoile filante. Et il a attrapé son bâton. Donc c'est vraiment ces énergies-là. Suivez votre intuition, votre spontanéité d'attraper une opportunité qui passe. On a la reine de feu inversée. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors, elle était inversée, cette reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Moi, ce qui me vient, c'est le mot confiante. Il y a une notion là d'avoir besoin encore de se rassurer, avoir besoin
de cultiver la confiance. On vous donne tous les indices, on vous met tout sur votre chemin. Ce qu'on vous dit, c'est poursuivez vos rêves, donc déterminez quels sont vos rêves, poursuivez les rêves, il faut aller les décrocher, il faut aller les attraper. Et donc il y a un besoin de confiance. Et dans cette reine de feu qui est, elle, très charismatique, confiante, solaire et qui n'a aucune crainte, on ressent encore des craintes par rapport justement à cette prise d'indépendance, par rapport à cette prise d'autonomie, par rapport au fait de déployer ses ailes et de sauter dans le vide. Il y a encore des craintes, il y a encore de la peur, mais on est quand même dans la reine de feu, même s'il est inversé. C'est vers ça que vous allez, c'est ça que vous avez en vous, mais c'est encore cette notion de prendre son envol vers ses rêves, de prendre son indépendance qui questionne. Donc il y a de la confiance encore à asseoir. Et on a le 9 de terre inversé. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ce qu'on vous dit là, c'est que c'est plus le moment justement d'apprécier les petits luxes de la vie. C'est plus le moment de rester là où vous êtes pour profiter de quelque chose, d'une certaine zone de confort, d'un petit bien-être, d'un petit. Il y a cette envie de rester dans quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, qui ne vous engage à rien au niveau de la prise de risque. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est plus le moment d'apprécier des petites choses. C'est le moment de viser loin, de voir grand, de viser très haut aussi. Il n'y a plus cette notion de petites choses. Vous passez à une étape supérieure. Vous passez à une dimension supérieure, à une énergie supérieure, à des rêves bien plus grands que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, bien plus grands que ce dont vous êtes en train de profiter maintenant. Il y a vraiment de ça dans ces cartes. Hein. Donc ne vous sentez pas... Enfin, ne vous sentez pas. En fait, vous vous sentez peut-être inquiet, peur de déployer ses ailes, c'est peur d'être grand, c'est aussi peur d'être vu, peur de vous montrer, peur de montrer à quel point vous avez cette capacité à transformer la vie que vous menez. Il y a des choses comme ça, mais il y a une notion très très grande de rêve que vous avez, d'opportunité que vous avez de vous lancer dans ce projet qui sera très très positif. On est vraiment dans quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez rêvé de créer, que vous avez rêvé de mettre en œuvre, de quoi que ce soit comme projet. Hein. On peut être dans du relationnel, on peut être dans du pro, on peut être dans du familial, dans ce que vous voulez qui vous concerne. Mais on sent que ce rêve, il vous appelle au plus fort et qu'il y a encore il y a des peurs là qui remuent. Voilà. Et à un moment donné, c'est toujours compliqué de monter sur cette fenêtre et de s'élancer sur son balai. Mais c'est ce pas à faire qui est nécessaire. Alors, on regarde avec l'oracle des 10 secrets, by Mathilde. Ce que cet oracle peut raconter de plus. Je pense que vous avez déjà vécu cette expérience d'avoir envie d'y aller fortement et puis de vous être retenu. Donc c'est ça qui remonte, mais ce qu'on sent là, c'est qu'il y a certainement eu du regret, il y a eu quelque chose que vous avez compris qui était en vous et qui vous bloquait. Et là, c'est en train de revenir, mais vous savez que vous allez le dépasser. Il y a cette notion d'expérience que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Affirme ta vision. Besoin de s'affirmer, besoin de vous affirmer, besoin de vous affirmer, je ressens à vous-même ce que vous voulez. Affirme ta vision, quelle est la vision de l'avenir que vous voulez ? Quelle est la vision de la vie que vous voulez vous offrir ? Donc il y a ça à vous affirmer. Il y a vraiment une notion de reprendre confiance, de nourrir la confiance en vous. Donc de vous motiver, de vous auto-motiver. Affirmez la vision que vous avez de ce que vous voulez vivre. Affirmez-le vous,
voilà, positivez les choses, affirmez-le vous, de façon claire et haute dans votre tête, à voix haute comme vous voulez, mais affirmez-le vous parce que ça va vous doper, ça va vous redonner cette énergie qui vous est nécessaire pour faire ce pas. Va de l'avant, mets-toi au défi. Ça, c'est vos guides qui vous parlent. Va de l'avant, mets-toi au défi. Je ne peux pas dire d'autre chose. Tout est dit. C'est vraiment un défi, mais c'est votre défi personnel. Personne ne vous aidera là. C'est personne ne va vous aider parce que ça n'est pas le rêve des autres, c'est votre rêve, c'est votre vision, c'est votre avenir. Donc personne ne viendra vous pousser. C'est votre défi personnel. Donc c'est très beau, et on vous dit va de l'avant, donc c'est encore un encouragement. Euh, c'est vraiment, on vous encourage à le faire parce que derrière, ça ne sera que du beau. Et en action, ce qu'on vous demande, c'est active l'énergie. Cette énergie de reine de feu, là, cette énergie de passion, d'envie de bouger, d'aller vers l'avant, d'être dans sa pleine puissance, dans son plein potentiel. La reine de feu, on est dans du bâton là. On est en position de reine de bâton. On est dans ces énergies de quelque chose qui vous passionne, moi j'allais dire qui vous consume, et si vous ne vous envolez pas, vous allez vous consumer sur place et rester dans quelque chose de petit dans votre vie. Donc active l'énergie, activez votre énergie intérieure. Ça passe par affirmer ce que vous voulez pour vous. Et puis voilà, vous mettre en action. C'est vraiment un encouragement. Là, je sens qu'il faut que j'insiste, que je martèle parce que j'ai la sensation, là, ce que je ressens, c'est que on aurait envie sorcier, on aurait envie de vous pousser, mais non, ça ne peut pas venir des autres. Ça ne viendra que de l'intérieur de vous. Donc, trouvez les arguments en vous. Mais voilà, là, c'est comme si, voilà, j'avais envie de vous encourager, de vous dire, mais il faut y aller, il faut. C'est vraiment très, 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 très fort cette sensation que vous devez prendre ce bâton-là, que vous devez vous saisir de ce qu'on vous propose là maintenant, de cette opportunité qui vous tombe dessus. C'est pas un hasard, c'est pas la même que les autres que vous avez laissé passer. C'est autre chose de bien bien plus puissant parce que vous avez évolué, parce que votre rêve a évolué, parce que vous savez que vous pouvez le concrétiser. Donc très très beau message. En tout cas, moi, j'espère que ça vous envoie toute l'énergie que je ressens là, toute l'énergie, tout ce feu que je ressens que vous avez besoin de trouver, pas de trouver en vous, hein, de déployer, parce que c'est en vous. Il faut juste déployer tout ça. Allez, un petit message de ce vieil Indien. Qu'est-ce que ce vieil Indien a à vous donner comme parole, comme conseil, comme guidance? Alors, le voilà. Le vieil Indien dit: vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Et ben voilà, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas être dans la joie, dans le bonheur, sans se frotter à ce qui nous met dans l'insécurité, à ce qui nous met dans le fait de devoir faire des choix, dans une sorte de douleur de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Il y a toujours cette notion de, si on veut la lumière, eh bien on accepte qu'il y ait des ombres. On accepte ça. Voilà, c'est cette dualité qu'il faut accepter. Donc pour aller vers son rêve, pour aller vers son étoile, on accepte que ça soit difficile. On accepte qu'il y ait des moments difficiles pour y arriver. C'est ça c'est un super conseil, c'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça que vous comprenez. Mais vous vivez en ce moment l'épine de la rose. Mais on est sur une rose. Donc derrière, après la douleur de l'épine, il y a la rose. Très beau.
un petit message de vos anges. On a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ce qu'on vous dit là, c'est pareil, c'est revenez en vous, faites la paix en vous, reconcentrez-vous sur ce qui vous anime, sur ce qui est réellement votre vision. Et au-delà des pensées, c'est passer outre les craintes, passer outre les peurs, les doutes, les angoisses sur l'avenir, sur ce qui va se passer. C'est au-delà de ça, vous trouverez votre moi authentique. Vous vous trouverez, en fait. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais au-delà des pensées, les pensées, c'est souvent le mental, c'est l'ego, c'est tout ce qui nous effraie, c'est tout ce qui nous fait rester sur place au lieu de nous envoler. Donc c'est au-delà de ça, les pensées, l'épine, mais au-delà, il y a l'étoile, la lune, l'étoile filante, la rose. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à demain. Au revoir.